pas laisser le débat bioéthique uniquement entre les mains des scientifiques. Or qu'il y ait un citoyen, Stanislas Delormina, qui prenne l'initiative d'une pétition, parce que c'est un sujet qui lui tient à cœur, et qu'il arrive à mobiliser près de 11 000 signataires, qu'il arrive à mobiliser un acteur comme Michael Sandelstal, ça donne un écho médiatique formidable, et ben je trouve que ça montre effectivement que ce débat il doit être au cœur de notre démocratie et non pas encore une fois relégué à la marge dans des colloques entre chercheurs. Quels sont selon vous les dangers de cette révision de la loi sur la bioéthique? Bien, je pense qu'ils sont essentiellement au nombre de quatre. Le premier, c'est la question du dépistage prénatal. On sait qu'aujourd'hui, on a un dépistage quasiment systématisé de la trisomie 21 et qui aboutit à ce que 96% des fœtus porteurs de la trisomie soient éliminés. Je crois que ça doit nous interroger au-delà du choix personnel que je ne jugerai pas de chaque femme et de chaque couple. Il y a les chiffres collectifs qui doivent nous interroger. Le deuxième point, c'est au niveau de l'assistance médicale à la procréation. Nous avons aujourd'hui plus de 150 000 embryons surnuméraires qui sont congelés et dont on ne savait pas quelle va être l'utilisation. Là aussi, je crois que ça doit nous interroger. Le troisième point, c'est la recherche sur l'embryon. Là aussi, il y a des arguments scientifiques qui montrent aujourd'hui que cette recherche sur l'embryon n'est plus pertinente, n'est plus valable. Est-ce qu'on doit continuer dans cette direction-là en l'élargissant, qui plus est, avec le texte qui nous est proposé? Puis le quatrième point, qui rejoint finalement cette pétition, c'est que la bioéthique, eh bien, elle soit pas simplement confiée à des scientifiques, et notamment à l'Agence de biomédecine, mais qu'elle soit bien dans une dimension citoyenne, avec les parlementaires qui ont leur mot à dire, et puis également les citoyens. Les états généraux de la bioéthique ont été un formidable succès, mais je crois qu'il ne faut pas se priver de cette animation citoyenne dans des débats comme ceux-là, et c'est là-dessus que nous aurons un certain nombre d'amendements qui reprendront ces 4 points pour améliorer le texte. Dans les amendements que nous proposons à plus de 30 députés, nous reprenons effectivement la proposition d'une interdiction de la recherche sur l'embryon. C'est une position qui est assez aujourd'hui partagée. J'en veux pour preuve que l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales, dans son ensemble, a proposé qu'il y ait une interdiction de la recherche sur l'embryon. Donc nous allons porter ce message et puis nous aurons également des amendements qui éviteront de trop élargir cette recherche sur l'embryon si des fois elle devait avoir lieu et de ne pas aller dans le sens de l'élargissement qui est voulu dans le texte actuel.